Déjà? Bonjour tout le monde. Ouais, je suis au service aménagement et gestion de l'eau, mais aussi j'ai une deuxième casquette en tant que référent numérique pour la direction de l'aménagement et du foncier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil cartographique d'aide à la décision pour le diagnostic des bassins versants en province Nord. Très rapidement, on va passer en revue l'historique du projet, les étapes phares, comment fonctionne l'outil, les résultats attendus et les prochaines étapes. Pour l'historique du projet, alors nous avions besoin pour le service un diagnostic des bassins versants, une hiérarchisation des BV et une aide à la décision à présenter à nos élus. L'objectif de l'outil, lui, on avait besoin de créer une base de données propre, structurée et valorisée, établir un plan pluriannuel d'intervention pour le service et de pouvoir justifier auprès des administrés les interventions sur le terrain. Les contraintes de notre outil, c'était de pouvoir faire évoluer l'outil en tout temps, avoir la possibilité de faire monter en compétence le service et les utilisateurs de l'outil, et d'avoir aussi des modules indépendants. Les 4 grandes phases de ce projet. Donc, la phase 1, c'était une phase de récolte et de compilation des données avec une analyse de la fiabilité. Très rapidement, les chiffres. Donc, on a récolté 39 données, on en a écarté 4. On a consulté 27 organismes. Donc, dans les organismes, par exemple, je considère qu'un service producteur de données, c'est un organisme, malgré qu'il soit dans une administration, etc. La phase 2 était une phase d'organisation de la donnée et du coup de la création d'un logigramme composé de 2 parties et de 6 sous-modèles. La phase 3, c'était une phase de traitement de la donnée avec la construction de modèles builder indépendants. Nous avons réalisé 9 points d'avancement, 6 ateliers métiers, c'était des ateliers réunions de services et de producteurs de données. La phase 4, donc la phase 4 était la conception d'une application web qui permettait aux utilisateurs, différents utilisateurs, de faire jouer l'ensemble des données entre elles. Donc cela permettait de pondérer les données, de les reclasser. Voilà. Donc là, je fais un petit exemple, je mets des valeurs aléatoires. Je lance, donc j'obtiens un résultat. Je vais pouvoir sélectionner une zone géographique définie ou non. Donc là, je prends un bassin versant. L'outil web nous permet de sortir les statistiques en temps réel et d'avoir la moyenne sur le bassin versant en fonction des différents indicateurs que nous avons mis en place. Nous avons aussi un petit outil qui permet d'exporter la carte pour si l'utilisateur il veut l'utiliser dans des rapports ou je ne sais quoi. Donc voilà. Ça c'était pour la phase 4. Ah, j'ai plus de batterie. Voilà. Comment fonctionne l'outil? Alors l'outil, c'est un principe très simple, on utilise une fonction qui s'appelle la superposition pondérée. Donc on somme en fait un certain nombre de rasters tout en prenant en compte la pondération qu'on met sur ces rasters. Voilà. Les résultats attendus. Donc là, j'ai repris l'organigramme et j'ai mis juste en face les rasters qui correspondent aux différents parties et sous-modèles. Donc là, on retrouve nos 6 sous-modèles, donc caractéristiques physiques, facteurs impactants, biens, environnement, personnes et usages. Nos 2 grandes parties, état des bassins versants, et la deuxième, les enjeux en présence. Et on obtient tout en haut, j'ai rapporté ça à des bassins versants. Donc on a une note par bassin versant, mais aussi on peut l'avoir sur des tronçons de réseau hydro. Donc voilà. Les prochaines étapes en ce qui nous concerne sur ce projet, c'est la fiabilisation des données qui sont à l'intérieur de l'outil, la confrontation des résultats avec, une partie terrain, et présenter ça à nos élus pour essayer de les orienter sur le choix de tel enjeu par tel enjeu, quoi. Voilà.